Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de l'intersyndicale SYNPICS-CNTS, Mesdames, Messieurs les membres des bureaux de l'intersyndicale, très chers camarades travailleurs de la RTS, Mesdames, Messieurs les journalistes, conformément aux directives de l'Assemblée générale tenue le 18 juillet 2018, les membres du bureau de l'intersyndicale ont convié la presse pour faire le point sur la situation actuelle de la RTS. Le moment est venu de vous dire que la situation à la RTS est inquiétante. Il est question pour nous, syndicalistes et délégués du personnel, de tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de faits qui ont nom. Les absences répétées du directeur général Racine Talla, pour le citer nommément, causent un énorme préjudice au bon fonctionnement de la RTS. L'intersyndicale déplore le pilotage à vue, la gestion par procuration et des parapheurs à domicile. Sans oublier les nombreux engagements jamais respectés, ceux depuis 5 ans, à la tête de la RTS, et de rendre visite aux vaillants travailleurs des stations régionales. Le moment est aussi venu d'exiger une présence physique, active et régulière pour mieux prendre en charge nos préoccupations, comme le disent les Wolofs, Balanganinam Nefa. Après prélèvement sur les salaires des travailleurs, l'intersyndicale constate le non-reversement des cotisations des agents à l'IPM. Ces manquements causent des dysfonctionnements répétitifs et un énorme préjudice au fonctionnement de l'institution et pourrait engendrer des conséquences graves sur la prise en charge de la santé des travailleurs. À ce jour, plus de 150 millions de francs CFA sont dus à l'IPM. L'intersyndicale SYNPICS-CNTS exige de la direction générale le reversement sans délai des sommes dues. Désormais, aucun retard de reversement ne sera toléré. La RTS a du mal aussi à respecter les échéances de reversement des cessions sur salaire, ce qui entraîne une rupture de confiance avec les fournisseurs et autres banques partenaires. Les contractuels et prestataires de services ne sont jamais payés à temps. Pire, la direction générale leur doit actuellement 3 mois d'arriérés de salaire. Cela est inacceptable. Ces braves travailleurs, qui sont par ailleurs des soutiens de famille, ne comptent que sur la sueur de leur front pour vivre. L'intersyndicale s'insurge contre de telles pratiques qui relèvent de la mauvaise gestion. Depuis plus d'1 an, la RTS ne paie plus les reliquats des ordres de mission. L'accumulation de ces sommes énormes dues aux agents pose un réel problème de gestion. Pire encore, certaines missions sont laissées à l'appréciation du directeur des ressources humaines qui fait du pilotage à vue en phase avec la direction générale. Les parcelles réaffectées aux travailleurs de la RTS tardent toujours à se matérialiser après plus de 5 années de démarches et de gestion. Le moment est venu de boucler le dossier afin de permettre aux ayants droit d'entrer en possession de leurs parcelles
sur les sites de Diamniadio et de Daga-Kholpa. Ces derniers temps, l'organisation de la Coupe du monde de football a montré des failles dans le contrat de retransmission des matchs. La gestion nébuleuse par la direction générale de la RTS de cette affaire et l'immixtion des pouvoirs publics dans le dossier se passe de commentaires. Une telle pratique de la part de l'autorité publique fragilise le service public de l'audiovisuel qui, par définition, n'a pas une vocation commerciale. C'est pourquoi l'intersyndicale exige une poursuite judiciaire contre toute personne ou entité ayant causé des préjudices à la RTS dans la gestion de ce dossier du droit